Bon ben on chine alors. À tes premières ventes. Merci Joanne pour tout ce que tu m'as apporté pour mes premières ventes depuis une semaine. D'ailleurs tu fais les ventes en ce moment même. Oui, pendant le repas là. Ouais. C'est ça qui est génial. J'en ai fait une et j'en ai fait deux une heure avant. Et en fait, pourquoi je fais une vidéo, c'est vraiment totalement improvisé. On est en mode, voilà, si tu peux filmer un petit peu l'ambiance. On est en mode, voilà, petit repas à Bordeaux au soleil, donc on profite. Et en fait, Marie-Cécile, pourquoi j'ai envie qu'elle partage son expérience? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est lancée, donc elle devait se lancer depuis un moment, et juste avant la fin de l'année, donc on a travaillé ensemble, et puis ça m'a aidé à pas mal avancer, mais elle avait des gros blocages sur la technique, sur quel produit lancer, sur comment faire. Et puis finalement, là, j'étais en Martinique, je reviens, on est au BCC, et puis elle a dit, j'ai lancé mon produit et je fais des ventes, et je trouve ça génial. Et du coup, ce que tu peux dire en fait rapidement, comment tu as réussi à te débloquer pour faire des ventes? Qu'est-ce que tu as débloqué? Ce qui m'a débloqué, c'est de me mettre une deadline au 24 décembre pour dire voilà, j'aurais construit mon produit le 24 décembre. Et je le mettrai en vente ce jour-là. Donc finalement ça n'a pas eu lieu, mais il se trouve que du coup j'ai quand même énormément avancé. Ce qui m'a bloqué c'est des éléments extérieurs. Mais du coup en janvier ça a été beaucoup plus facile de mettre en vente ce produit que si je n'avais pas eu une deadline en fait. Oui, parce qu'en fait ce que tu avais été dit c'est que tu devais le lancer avant Noël, oui. Sauf que Noël est arrivé et puis bon les fêtes c'est pas trop le meilleur moment pour lancer un produit ou encore plus pour soi-même parce qu'on lui donne notre énergie. Mais par contre le fait d'avoir eu un repère ça t'a forcé à faire le travail avant, oui. Donc le travail était fait et puis après pour la rentrée t'as pu le lancer. Voilà. Et justement tu parles de problème extérieur, c'était quoi ces problèmes? Et ben c'est juste que mon URL n'était pas disponible, enfin j'avais un problème de technique de SSL, qui n'était pas sécurisé et donc la plateforme que j'avais choisie n'acceptait pas l'URL en question et donc voilà j'attendais, ça m'énervait alors que j'étais prête mais du coup j'étais bloquée par ce problème technique là et en fait j'ai vu après qu'en fait heureusement parce que j'ai eu pas mal d'autres choses qui sont venues après et qui de toute façon ça n'a pas été possible avant Noël. Voilà. Du coup en janvier je me suis relancée dessus. Ça m'a permis aussi de me reposer et avant de lancer et là j'ai pu faire mes vidéos de manière beaucoup plus fluide je pense que si ça avait été en décembre. Voilà donc il y avait un peu les blocages techniques mais qui sont souvent liés un peu à toi-même. T'es pas encore prêt vraiment. Mais finalement quand t'es prêt des éléments intérieurs qui bloquaient et c'est vrai que là d'être entouré aussi de pouvoir poser des questions c'était plus facile aussi de ne pas me sentir toute seule face à ça. Et comment tu te sens maintenant? Parce qu'en fait, c'est vraiment, tu nous as annoncé la nouvelle aujourd'hui. Tu es en train de faire des ventes, même pendant qu'on est là, tu fais des ventes. C'est un lancement produit, en plus un petit lancement classique. Hein. Et comment tu te sens? Ça fait quoi? Je me sens complètement excitée. D'ailleurs, elle est en train de commencer à vouloir dépenser tout son argent pour faire des tournées et tout. Donc, il faut la recadrer un petit peu. Mais... voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que voilà, j'attends ce moment-là depuis très longtemps. Hein, parce que j'avais ça fait vraiment que tu voilà, j'ai commencé il y a vraiment un an et demi. Et en fait, maintenant c'est concret et maintenant je sais que je peux aller au bout et que j'ai fait le plus dur. Et que maintenant il suffit juste que je refasse la même chose, d'autres fois, encore mieux. Et donc c'est possible. Oui, c'est ça. En plus, souvent, le plus dur, c'est de se lancer, de faire. Puis une fois qu'on a vu que ça fonctionne, après on se débloque. Voilà. Et après ça s'enchaîne. Tu vois que je peux compter sur moi. En fait, moi j'avais vraiment plein de confiance, de me dire est-ce que je suis capable d'aller au bout des choses et est-ce que ça fonctionne. Voilà. Et là, c'est prouvé que ça fonctionne, même vraiment bien. Donc, je suis vraiment lancée quoi. Et si tu avais juste un petit truc à dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, les débutants, qui démarrent, qui sont dans cette situation, parce que je l'ai connu, tu l'as connu, on passe tous par là, d'avoir un petit peu du mal à se dire bon là je me lance mon produit, puis d'avoir plein de problèmes techniques, de questionnement et tout. Toi qu'est-ce que tu pourrais dire pour les aider, pour les motiver, parce que justement tu as eu cette
l'élan que parfois ils n'ont pas. Donc qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce qui ferait la différence pour eux là? De se lancer de manière vraiment... en fait, d'être dans l'action, et ça veut dire que des fois, il y a des... sans trop voir forcément à long terme, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, je peux faire cet après-midi. Moi concrètement, je me mettais des temps dans la journée, je me disais là, une demi-heure, tu fais que ça. Une demi-heure, tu fais que ça. Et demain, on ne sait pas ce qu'on fera. Et voilà. Et la veille au soir, je me disais, demain, je fais quoi. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé à aller au bout. C'est d'agir, ils arrivent à t'éliminer les conflits. Du coup, il faut qu'on recherche. Ça a des mini-focus et puis step by step, on y va. Voilà. Et quand j'avais des peurs, je me disais, oui, j'ai peur, mais qu'est-ce que je peux faire là? Et en fait, quand je me mettais à travailler, j'avais déjà moins peur. Voilà. C'est ce qui m'a aidé à aller. Oui, souvent le mouvement permet de gagner confiance, de surmonter les peurs. Et puis de mettre des temps diminués, enfin des temps courts. Parce que souvent quand on est dans ce type de démarche, enfin moi du coup j'avais quitté mon travail, donc j'avais beaucoup de temps. Et le fait d'avoir beaucoup de temps, finalement c'est un piège. Et donc je me disais là, t'as une demi-heure, là t'as une heure, et tu fais ça, uniquement ça. Et ça m'a plus aidé que de me dire aujourd'hui je vais faire ma vidéo de machin. Non, je me disais là, une demi-heure, je prépare mon matériel vidéo. Et après, comme j'avais préparé mon matériel vidéo, du coup, je me mettais dans la vidéo. Donc là, après, je me disais, je faisais une petite pause, je me disais, maintenant, une demi-heure, je tourne. Et ça allait plus vite que de me dire, demain, je tourne ma première vidéo. Voilà. Oui, c'est qu'est-ce que tu peux faire tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite dans un temps réduit. D'ailleurs, c'est une technique que je donne souvent, c'est ça, de parfois se dire, bon, là, je me donne 10, 15, 20, 30 minutes pour faire un truc, je me focus à fond, et c'est souvent l'amorçage. Et d'ailleurs, c'est une technique que beaucoup me partagent aussi, par exemple pour lire, pour la lecture, de se dire, bon là, je me donne 10 minutes de lecture ou 10 minutes de pause, et quand en fait c'est un challenge, quelque chose de court, on l'accepte plus facilement. Pareil, pour on veut du changement, c'est facile de se dire, bon, je prends un mois, que se dire, j'impose une nouvelle habitude. Donc c'est vrai que les petits pas, ça fait une différence. En fait, j'ai un petit sablier de 10 minutes. Et ce sablier, c'est vraiment... c'est de l'or. Je le retourne, je dis pendant 10 minutes, je fais que ça, qui me fait peur, qui me fait suer, j'ai pas envie de faire, je fais que ça. Et en fait, toutes les minutes, j'ai le choix, les 10 minutes, j'ai le choix de continuer ou pas. Et en fait, la plupart du temps, je continue. Des fois, je me permets d'arrêter sinon ça... En fait, j'ai jamais lu de livre. Et Tony Robbins, en fait, moi, c'est mon petit hack à moi, c'est mon petit sablier. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, j'avais vraiment envie de partager son retour. Voilà, c'est spontané, on a vraiment improvisé. Et c'est la preuve que, voilà, en fait, j'avais vraiment envie qu'elle réussisse. Ça fait un petit moment que je travaille avec elle, et j'avais vraiment envie qu'elle y arrive et qu'elle continue, et je suis vraiment fier qu'elle ait réussi à ça. Et maintenant, payez, Donc voilà, en tout cas, merci, bravo à toi. Merci, Joanne, merci à toi.